Chante. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman. Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce 17e épisode de la Capsule, l'émission du blog Conti Côte d'Ivoire, qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. En 1993, suite au décès du président Félix Houphouët-Boigny, celui que l'on surnomme le Sphinx de Daoukro, M. Henri Konan Bédié, prend le relais à la présidence. Il est alors à la tête d'une nation autant endeuillée que troublée socialement et économiquement. Plus tard, M. Henri Konan Bédié deviendra officiellement président de la République de Côte d'Ivoire. Il se lance alors dans de très grands projets pour tenter de redynamiser un pays en crise. L'un de ces projets fera couler beaucoup d'encre et il s'agit des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Vous avez déjà entendu parler ou non, je vous propose de découvrir aujourd'hui les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique qui étaient voués à changer l'image et le destin de la Côte d'Ivoire. Les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique sont principalement des travaux d'infrastructure et il s'agit entre autres du pont à péage Marcory Rivera, du 3e pont d'Abidjan, de la voie express Abidjan-Bassam ou encore de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. Ces travaux sont alors confiés à M. Tidiane Thiam, premier Ivoirien admis à la prestigieuse école polytechnique de Paris. Il n'a alors que 31 ans lorsqu'il est nommé à la tête du Bureau national d'études de développement technique d'Abidjan, le PNET. Le projet est accueilli avec scepticisme, mais à la grande surprise de tous, les fonds d'investissement arrivent à générer 4,4 milliards de francs CFA pour l'ensemble des 12 travaux qui coûtaient initialement 2,2 milliards de francs CFA. Cette réussite donne des ailes au gouvernement ivoirien qui envisage de lancer une seconde partie de travaux, mais cette fois-ci pour les villes à l'intérieur du pays. Et ce sont des travaux de plus petite envergure comme des abattoirs, des gares routières ou encore des marchés. Néanmoins, un sombre événement vient assombrir ce beau tableau. En 1994, la dévaluation du franc CFA de 50% entraîne les institutions financières internationales telles que la Banque mondiale à se concentrer sur l'amélioration des finances publiques et sur des plus petits projets, notamment des projets sociaux comme la construction de dispensaires et d'écoles primaires en zone rurale. Souvenez-vous, tout ceci rentre dans le cadre de la politique des programmes d'ajustement structurel. Enfin, comme vous pouvez l'imaginer, les coups d'État de 1999 ne vont pas arranger la situation. On dit ainsi bye-bye aux grands travaux et aux grands projets du président Henri Konan Bédié et de son directeur M. Tidiane Thiam pour la Côte d'Ivoire.